Bonjour, aujourd'hui je vous propose un tirage pour les vierges, pour le professionnel. Allez, on va commencer avec l'oracle G. Merci de nous donner des informations pour les vierges. Allez, transformation peut-être en route en ce moment. Depuis le printemps et début, projet, nouveau projet, commencement, de nouvelles choses. Si vous nous donnez des informations pour les vierges, des choix à faire, plein de bonnes choses à venir là, plein de belles cartes qui sortent. Il y a des choses qui arrivent assez vite, de façon assez peut-être inattendue. Merci de nous donner des informations pour les vierges, pour le professionnel, pour le mois de juin 2020. Quelles sont les informations? Ah ben ça saute, mais ça n'arrête pas de sauter. Alors, il va falloir que je fasse le tirage rapidement parce que sinon tout va tomber par terre. Merci de nous donner des informations. Ça veut vraiment parler. Pour les vierges, pour le mois de juin 2020. Merci de nous donner des informations pour les vierges, le signe du vierge. Alors certains d'entre vous ont des projets qui commencent là, qui débutent professionnellement, des postes en vue. Merci de nous donner des informations pour les vierges qui regardent le tirage, s'il vous plaît. Il y a des choix à faire là, des routes à prendre. Plusieurs choix se profilent visiblement. Vont se présenter avec évidemment des papiers, des contrats. Alors, soit ça concerne le médical, soit ça vous a causé peut-être des petites contrariétés de santé, voilà, le plan professionnel peut-être soit été modifié par la santé, soit est en lien avec la santé, c'est-à-dire c'est dans le domaine de la santé, soit ça a créé des contrariétés de santé, ça vous a rendu malade, ou bien vous êtes accro à votre boulot. Ça peut être aussi ça. Alors, merci de nous donner des informations pour les vierges pour le mois de juin 2020. Pour le professionnel, mois de juin. Alors, sachant que c'est un tirage général et que vous allez peut-être y trouver des informations qui vous parlent, d'autres moins. Donc, prenez ce qui vous parle, ce qui vous motive aussi de fixer comme objectif et comme intention pour le mois de juin. Voyons. Alors, la jeune fille ou la petite fille est sortie tout à l'heure aussi à sauter du jeu. Alors, on va voir. Alors ici, il y a une très bonne carte qui parle de l'amitié, de la fidélité, et puis des choses qui nous rongent, peut-être concernant une certaine loyauté. Bon, je ne sais pas encore très bien ce que cela vient faire dans le milieu professionnel. Alors peut-être c'est au niveau de l'équipe ou ouais, c'est ça. Ça pourrait être pour certains au sein d'une équipe qu'il y a des contrariétés, mais il y a quand même des bonnes choses et de la joie, des bonnes énergies au niveau relationnel, avec un contrat aussi qui lie peut-être plusieurs personnes et qui est sous de bons auspices. Cela dit, il y a un certain ralentissement, alors c'est peut-être lié à une plus jeune femme, une plus jeune fille, une jeune fille peut-être, un enfant aussi, je ne sais pas, peut-être qu'il y a des choses en lien avec l'enfance ou avec des enfants. Et puis il y a le désert, l'aridité, l'arrêt d'un certain nombre de choses. Alors on va compléter pour voir de quoi on parle et quelles sont les informations pour vous, les vierges, pour le mois de juin 2020 sur le plan professionnel. Merci de nous donner des informations sur cette situation, s'il vous plaît. Merci de nous donner des informations.
éclairer les vierges au mois de juin 2020 pour le plan professionnel, s'il vous plaît. Quelles sont les informations à transmettre aux vierges, s'il vous plaît, au mois de juin 2020? Voyons voir. Alors, il y a peut-être eu, aïe aïe aïe, quelques petits contrats, même des disputes en fait. Des disputes dans un relationnel, donc on est sur le plan professionnel. Donc certains vierges ont certainement vécu des, j'allais presque dire des altercations, des choses quand même qui vous contrarient, qui vous rongent à l'intérieur, hein, et c'est en lien avec peut-être un collègue plus jeune, ou je verrai quelque chose de cet ordre-là. Et en même temps, ça vous gronge bien l'intérieur quand même, hein. Il y a une dispute quand même dans cette alliance-là. Il y a quand même une dispute et peut-être même une trahison sur le contrat. C'est-à-dire ce qui avait été prévu n'est pas respecté. Et moi, j'ai l'impression que voilà, c'est ce qui ressort là tout de suite. Alors, je vais rajouter une carte ainsi de nous donner une information supplémentaire. Ok, donc en fait, ouais, il y a quelque chose, vous y pensez beaucoup, ça vous occupe et préoccupe beaucoup la pensée actuellement. Alors peut-être que ce qui vous sort de ça, c'est vos enfants, vous prenez de la hauteur parce que vous avez d'autres valeurs que ça, mais ça vous gonfle et ça vous ronge, et ça vous a fortement contrarié ces derniers temps. Alors je ne sais pas si c'est lié à la situation actuelle qu'il y a des choses qui ne se sont pas faites comme prévu, c'est fort probable. Du coup, il y a quand même un arrêt certainement dans la relation de travail, où on est dans la méfiance, on est dans l'observation de quelque chose. Il y a peut-être arrêt de communication carrément. Hein, là, on est sur une situation qui vous déçoit certainement. Alors, merci de nous apporter des informations sur l'évolution de cette situation, s'il vous plaît, dans les jours et semaines à venir du mois de juin pour les vierges, mois de juin 2020 au niveau professionnel. Quelle est l'évolution de cette situation, s'il vous plaît? Donnez-nous des informations sur l'évolution de cette situation. Voilà. Que va-t-il se passer pour les vierges au mois de juin 2020 au niveau professionnel, s'il vous plaît? Quelle est l'évolution? Alors, en fait, il y a un retour à l'équilibre qui peut tout à fait se mettre en place si l'on fait aussi preuve de sagesse, preuve de bienveillance à l'égard de tout ça. Peut-être qu'il faut prendre un peu de hauteur aussi face à ces contrariétés sur la route, sur le fait que ce chemin est chaotique. Donc, voyez, en fait, ça tombe sur la dispute et la trahison. Donc, on est vraiment sur une... Il y a quelque chose de sympa et en même temps, il y a des disputes. Il y avait un contrat et en même temps, il y a des trahisons. Donc, on est vraiment sur un truc qui balbutie, qui n'a pas été au centre, hein. Qui n'a pas été bien respecté, agréable, limpide ou fluide. Enfin, vraiment, il y a eu des hauts et des bas, clairement, dans cette entente professionnelle. Il y a quelque chose qui ne va pas. Cela dit, il y a quand même aussi... alors la rose, je pense que c'est la joie, la confiance. Attendez, je vais voir en français, ça sera plus facile pour moi. Confiance, bien-être intérieur. Donc vous allez retrouver à l'intérieur de vous justement une certaine paix quand même, malgré tout, même si ça vient lentement. Parce que vous avez une force intérieure qui va vous permettre de passer au-dessus de ça.
Certainement d'ailleurs que vous avez fait preuve de sagesse ou de recul face à ces disputes pour vous en extraire et poser votre énergie sur autre chose parce que ça vous a fortement affecté intérieurement et vous n'avez pas envie, puis c'est bon quoi, voilà. J'essaye de compléter ce que je vois, mais je pense que j'ai bien vu. Alors, il y a tout à fait votre force intérieure hein, vous permet de passer au-dessus. Alors, soit c'est marrant parce qu'il y a une petite fille là, soit c'est vraiment parce que vous avez aussi d'autres choses qui vous nourrissent et qui vous font penser qu'il y a plus important que ces disputes ou ces contrariétés, il y a des choses qui vous ramènent sur terre, j'ai envie de dire, et qui vous permettent de prendre de la hauteur. Ça vous donne votre force, c'est-à-dire que cet enfant, cette énergie enfantine, qui est soit intérieure à vous, soit un enfant dans la matière, vous donne cette force de passer au-dessus de tout ça, c'est certain. Mais malgré tout, il y a quelque chose sans doute qui est là. Et vous êtes hyper attentif. Vous regardez, vous observez. Peut-être le pardon n'est pas encore là. Il y a quelque chose quand même qui n'est pas réglé pour vous. Alors, on va interroger pour avoir plus d'informations sur cette situation, comprendre un petit peu mieux ce qui se passe et vous apporter des éléments j'allais dire d'évolution sur cette situation qui pour certains est marquée comme ça hein. Pour certains on est sur une situation voilà, professionnelle avec une mésentente, un conflit, ça peut être à relativiser bien évidemment en fonction de votre situation. Les choses ne sont pas forcément marquées comme un conflit, ça peut être simplement une contrariété, une mésentente, voilà, un truc qui n'est pas respecté selon le contrat, mais voilà, qui n'est pas forcément gravissime non plus, mais sur lequel vous êtes vigilant et sur lequel vous apportez un certain regard, j'allais dire, attentif, méfiant, vous observez de loin, voilà. Ça, pour moi, c'est vous, ça. Hein. C'est pas vous qu'on regarde, c'est vous qui du coup, prenez un peu de distance et voilà, vous n'avez pas encore trouvé la solution, visiblement. Mais on va tâcher de vous trouver une voie et une orientation, soit dans la réflexion, où vous avez vraiment envie quand même de prendre un peu de la distance ou de la hauteur vis-à-vis de tout ça. Voilà, c'est peut-être d'ailleurs une des clés pour régler ça, c'est de prendre de la hauteur. Et du coup, de vous positionner sur d'autres valeurs. Vous avez des choses plus importantes, en fait, dans votre vie. Et c'est ça qui vous redonne l'équilibre. Hein. Sauf que pour l'instant, vous n'avez pas forcément réglé. Vous avez de la chance sur vous. Oui, vous avez la main heureuse. Les vierges, il y a des choses qui vous sont favorables. Alors, de toute évidence, il y a eu effectivement un enfermement, mais il y a un retour. Donc, vous êtes certainement fermé à quelque chose, peut-être fermé à la discussion. C'est pour ça qu'il y a le désert, hein. C'est-à-dire que du coup, vous avez peut-être vous êtes mis en off d'une certaine collaboration, je dirais, puisqu'on est sur le plan professionnel, je dirais ça. Ou d'un projet, d'une collaboration, ou d'un contrat, oui, collaboration, c'est le bon terme. Ouais, je cherchais un autre mot, mais un partenariat. Alors, on y va. Merci de nous donner des informations pour faire évoluer cette situation, s'il vous plaît, la comprendre et trouver des solutions. Merci de nous donner des informations. Pour le mois de juin, pour les lions, juin 2020, pour le professionnel, s'il vous plaît, merci de nous éclairer sur cette situation, de nous apporter des compréhensions et des solutions, s'il vous plaît, sur cette situation. Oui, c'est ça. Alors, on y va. On a encore l'évolution sur la pyramide, hein, qui est le symbole clairement aussi d'une élévation. Et là, on a l'escalier qui monte, donc on est vraiment là-dessus. C'est vous allez trouver le moyen de faire évoluer ça.
Pour cela, effectivement, vous allez devoir faire preuve de clairvoyance et ça va prendre un certain temps. Peut-être que parce que aussi il y a ça va retarder, du coup, cette situation aura retardé probablement les rentrées aussi. Si ça ne se passe pas comme prévu et que ça a généré des conflits, il y a forcément un retard. Peut-être parce qu'on n'était pas d'accord sur certaines choses. On n'était pas d'accord sur la façon de faire. Et ça a retardé. Pour vous, il semblerait que vous ayez... euh, clairement, vous, il me semble que vous avez compris en fait ce qui se passe. Donc vous savez, vous, moi je ne sais pas, je vous dis simplement que ce que vous ressentez est juste. D'accord? Semblerait être juste. Parce que vous avez, bon donc on est d'accord, vécu dans ce projet professionnel des retards de rentrée d'argent visiblement. Mais l'argent est là quand même, hein. Il y a une femme qui est en question, alors soit c'est vous qui êtes concerné par cette situation, soit c'est avec une femme que vous partagez cette situation. C'est peut-être pour ça aussi qu'il y a ces cœurs là. Tiens d'ailleurs, je ne les ai pas traduits littéralement, je vais vous dire. C'est la rencontre sentimentale, l'amour normalement. Mais ici, on va donc parler d'amour ou en tout cas de complicité dans le travail qui malgré tout a subi des disputes, hein. Attention, il y avait quand même ces deux cartes. Donc soit c'est une affaire en couple, hein, c'est possible aussi. Tout est possible là, tout peut être interprété dans le sens qu'il y a quand même un affectif, soit ce sont des amis qui étaient ensemble sur ce projet-là, soit c'est simplement l'amour du projet commun. Voilà, ou simplement, oui, oui, un couple, donc il y a une femme, donc c'est vous, madame, avec l'autre, ou avec vous, monsieur, avec une femme, ou une femme avec une femme, peu importe. Donc voilà, il y a quand même une femme au centre de ce jeu, que ce soit vous, que ce soit avec cette personne. Et effectivement, il y a du coup une instabilité hein, qu'on peut effectivement avoir traduit ici dans l'oracle G par la route qui est comme ça, chaotique finalement, elle rejoint cette courbe qui monte et qui descend, d'accord? Donc il y a une instabilité avec ou par une femme, ou vous-même ressentez ça en vous. Cela dit, vous avez une ouverture sur une évolution. Donc vous avez les clés pour évoluer et on va voir quels sont les moyens pour vous de faire évoluer les choses. Merci de nous donner des informations pour les vierges pour le mois de juin, pour faire évoluer cette situation. Quels sont les conseils que vous pouvez nous donner pour faire évoluer cette situation? alors ça c'est vous hein, la clé de la solution, c'est vous. Ah oui, je suis sur le miroir, pardon. Le miroir magnétique, normalement, ça représente donc le consultant. Donc c'est celui qui regarde en ce moment la vidéo, qui est concerné par cette carte. Si je suis juste, c'est ça. Hein, je vérifie quand même parce que je la confonds avec une autre carte. Il y a des trucs comme ça que je confonds des fois et j'ai beaucoup de mal à lâcher ces choses que je confonds. J'arrive jamais à les mettre. Quand je confonds, c'est pour longtemps. Miroir magnétique. Ouais, c'est ça, c'est le consultant. Bon, alors, donc vous êtes vraiment au centre de cette possibilité d'évolution. Soit c'est vous qui êtes instable et il va falloir que vous, du coup, fassiez un travail de prise de hauteur, hein, d'élévation. On parlait aussi ici d'élévation, de prise de recul, de retrait, hein, peut-être pendant un temps, afin de réfléchir à la solution. En tout cas, vous êtes au centre. Alors, qu'est-ce que le consultant doit faire pour améliorer cette situation et trouver une solution? Quel est le conseil que vous donnez au consultant pour améliorer cette situation, s'il vous plaît? Ah, peut-être de travailler sur l'hérédité. Peut-être de travailler sur des choses que l'on a en soi. Alors, c'est pas pour toujours dire la même chose que je reviens sur travailler sur soi. C'est parce qu'en fait, par exemple, dans un conflit ou une instabilité, même si on a le sentiment que ça vient de l'extérieur, on a quand même une part
Et c'est pour ça qu'il y a les deux cœurs. Hein. Les deux partenaires sont en cause là, dans la dispute. Hein. Il n'y en a pas qu'un qui a été... qui est responsable. Il y a vraiment, je pense, les deux. Alors vous voyez en quoi ça résonne en vous. C'est pas toujours évident d'accepter que on est aussi en cause quand on croit que c'est l'autre qui est responsable. Peut-être regarder ça. C'est-à-dire que si vous évoluez au niveau de votre ce que vous avez en vous, qui est soit une croyance que vous avez sur les choses, sur le projet, sur l'autre, sur le relationnel au travail, je sais pas. Hein. Vous savez pourquoi il y a eu une dispute. Donc, soit vous avez une croyance en lien avec le thème de la dispute et peut-être que vous avez besoin de travailler là-dessus. Demandez-vous pourquoi vous avez cette croyance, pourquoi voilà, vous en êtes là. Alors, comme c'est général et que vous n'êtes pas là pour me répondre, on ne peut pas forcément faire évoluer la réflexion du tirage. Donc, je vous propose, vous, d'explorer cette notion-là, parce qu'elle sort comme ça dans les cartes, et pour vous guider. Mais je suis limitée forcément dans le conseil que je vous donne là, simplement de vous dire d'aller explorer quelque chose qui est en résonance avec la dispute et qui serait de l'ordre de vos croyances, de votre héritage, peut-être même familial, éducationnel, je sais pas. Allez voir là-dessus, puisque c'est le conseil des cartes, je demande pas plus. Là, on est sur un aspect complètement dans le relationnel, en fait. Donc, c'est bien aussi d'explorer votre part de responsabilité aussi dans cette situation. Alors, merci de me donner des informations supplémentaires pour les vierges au niveau professionnel pour le mois de juin 2020. Alors, je pense que vous êtes aussi, les vierges, un signe assez carré, assez rigoureux, donc peut-être aussi que vous pouvez explorer cet aspect-là. Peut-être que vous avez aussi des exigences particulières. Est-ce que voilà, vous pouvez peut-être étudier votre façon de voir les choses. Alors là, c'est l'As de denier. C'est une très très belle carte, l'As de denier. Vous avez vraiment, je pense, en vous des velléités au succès. Et vous savez certainement ça. Et vous avez, du coup, vous devez être très très exigeant en fait envers les autres aussi. Hein. C'est pour ça que je me permets, mais c'est très bienveillant. Ça reste, ça vous appartient en fait. Peut-être vous pouvez explorer l'exigence que vous avez envers l'autre aussi, parce que envers soi c'est une chose, mais envers les autres, peut-être que les autres ont d'autres choses à vous apporter que leur rigueur, et du coup il faut être peut-être plus tolérant. Acquisition, gain parfait, extase et succès. Donc on est d'accord, vous avez vraiment une carte de réussite sur vous. Assurée. Donc ça vaut le coup peut-être de mettre de l'eau dans son vin, peut-être face à une exigence particulière. Ça vient comme ça, hein. Moi je dis ce qui vient dans mon esprit, sans filtre, on est là. Alors ça, c'est une très belle carte aussi dans le tarot, c'est le fou. C'est aussi celui qui a envie de faire comme il a envie, quoi, sans contrainte. Alors je pense pas que ce soit votre profil à vous, ça, tellement les vierges. Donc c'est une perception originale, anticonformiste et insouciante. Le manque de logique, ce qui n'est pas vous, à mon avis, vous êtes hyper pragmatique, vous, les vierges. Confusion, joie et célébration, voyage, aliénation et différence. Je pense que peut-être ça vous appelle à ça, c'est-à-dire que explorer cet aspect que vous n'avez pas et qui peut-être chez l'autre peut être un complément en fait pour la réussite de votre entreprise. Donc vous n'êtes pas à proprement parler tellement cette carte-là. Mais par contre, peut-être que c'est votre partenaire qui est comme ça et que ça vous déstabilise. Pour vous, c'est de l'instabilité. Mais peut-être que cette instabilité face à votre rigueur naturelle et votre exigence peut être un bon complément pour la réussite de vos entreprises. Je dis ça, j'en sais rien. C'est à vous de voir. Mais il semblerait que ce soit ça. Merci de nous donner des informations. Alors, pour les vierges, pour le pro, au niveau de juin 2020. Ah oui, alors vous voyez, il y a la dame, la reine d'épée, vous êtes
peut-être elle évoque ça, elle évoque une certaine... vous avez peut-être été un peu tranchant sur les événements qui sont intervenus dans le pro. Vous avez été, je pense, hyper dur, peut-être hyper radical, hein, implacable, d'accord? Et vous avez le 8 de bâton. Alors, je vous dis tout de suite, le 8 de bâton, c'est donc, ouais, empressement, action, mouvement. Moment culminant, tension au but. En fait, je pense qu'effectivement, ça a été assez rapide. Votre façon... peut-être que vous regrettez d'ailleurs votre réaction, je ne sais pas. Avec le recul. Peu importe, c'est pas grave. Je suis certaine que la réflexion que vous allez avoir va vous apporter des solutions. Merci de nous donner des informations pour les vierges, pour le professionnel au mois de juin 2020, s'il vous plaît. Alors, oh là là, oui, il y a de l'épée, hein, ok, bon. Allez, je vais vous traduire cela. Je ne les connais pas très bien, donc je les découvre aussi avec vous. Et je trouve que c'est un tellement beau tarot que je n'attends pas de bien le connaître pour vous le présenter et vous le proposer au tirage. Donc, expédient, dessin caché, subterfuge, commérage et tentative. Je pense que vous avez vraiment ressenti... comme si le comportement peut-être dans l'association de l'autre, donc dans le comportement de l'autre dans votre association, vous a paru peut-être inapproprié ou ouais, malveillant, peut-être pas malveillant, mais en tout cas ouais, inapproprié, pas sérieux, je pense. Et ça vous a pas... Je pense que ça vous a pas plu du tout. Ici, on a la reine... Alors, qui est-ce? Non, elle. C'est le 2 d'épée, pardon. Alors, le 2 d'épée, effectivement, il est dans le flou, dans le... C'est marrant, parce ouais, dans la dualité. Et en même temps, il parle de courage, d'équilibre et d'adaptation. Mais elle a quand même les yeux bandés. Et ça, bon, c'est pas forcément... c'est pas forcément ce qui va nous faciliter les choses pour avancer. Cela dit, il y a du courage. Donc, en fait, dans cette association, il y a quand même un certain équilibre, justement. C'est ce que je disais tout à l'heure quand j'ai sorti la carte du fou et la carte du denier, de l'as de denier. En fait, l'as de denier, c'est vraiment le succès. Je pense que vous êtes vraiment dans cet objectif-là, et l'autre vous paraît un petit peu léger, marginal, en fait. Et je pense que c'est ça qui d'abord, ça vous fait peur. Vous avez peur peut-être que l'autre soit désinvolte au final. Et du coup, ça crée une dualité qui vous a déstabilisé. Mais pourtant, cette dualité, elle peut être... si vous arrivez à avoir la sagesse de prendre le recul nécessaire pour être une association qui se complète, le succès est au bout, je pense. Donc c'est effectivement, il y a une dualité dans les tempéraments de vous deux. Alors c'est comme ça que je le ressens. Alors soit c'est vous avec un collègue en particulier, soit c'est vous avec un associé en particulier. Mais en tout cas, il y a deux personnalités qui ont un but commun, qui sont tellement différents. Pour l'instant, il y a un problème d'associer vos deux énergies différentes pour arriver au succès. C'est très dommage parce que ce sont, semble-t-il, d'après les cartes, deux énergies complémentaires. Je pense qu'il y a l'équilibre en plus ici. Hein. Donc il y a vraiment une notion quand même de balance et d'équilibre qui est à l'œuvre, qui est en jeu, qui est présente quand même et qui pourrait vous apporter de grandes réussites si vous arrivez en fait à apprendre à avoir la sagesse d'équilibrer vos deux énergies, aussi différentes qu'elles soient. Alors là, on est carrément, hein, c'est bien l'entrepreneuriat, c'est l'honnêteté, la cordialité, l'expérience et l'initiative. Donc peut-être que vous, les vierges, vous allez pouvoir avoir la sagesse de permettre cette association finalement, malgré le fait qu'il y a eu
une dispute, peut-être que c'est l'occasion de mettre les choses à plat, de peut-être faire le point sur les souhaits de chacun dans cette entreprise, dans cette mission que vous avez dans le boulot, euh, pour mettre à profit. Oui, il y a de la cordialité, hein, expérience, initiative, honnêteté, entrepreneur. Donc vraiment, là où vous voyez quelque chose qui n'est pas forcément honnête, je pense que détrompez-vous. Vous êtes, d'ailleurs, peut-être que c'est ça, c'est encore une fois, vous vous sentez incarné, vous êtes entrepreneur, vous vous sentez honnête, droit, nanana. Vous pensez que vous avez certainement l'expérience et vous êtes peut-être même à l'initiative de ce projet. Et vous trouvez que l'autre, il est peut-être un peu désinvolte ou peut-être que vous avez peur en fait de son honnêteté avec vous. Peut-être que vous avez peur qu'il exploite vous, rigueur au travail et lui, en fait, il fout rien. C'est peut-être ça, en fait, aussi qui vous a gêné. Et pourtant, il y a certainement des choses, hein, en fait, que vous n'avez pas vues encore et qui sont complémentaires avec votre rigueur, hein, qui sont chez cette personne de l'équipe ou de votre associé et qui sont à exploiter aussi. Ça, chacun a une pierre à l'édifice. Donc, ça vaut vraiment le coup peut-être de, de poser ces choses-là. Hmm. Voilà, avec une énergie féminine au centre très très importante. L'énergie féminine, si c'est pas une femme incarnée, c'est aussi la créativité, hein, donc c'est c'est beau, c'est beau, c'est beau. Voyons voir, est-ce qu'elle dit autre chose, la femme? Ouais, la féminité, la passivité, la douceur, la beauté, mais aussi l'influence d'une femme dans sa vie, mère, épouse, fille, amie. Ce miroir est influencé par Vénus. Voilà. Bon, moi j'ai l'impression qu'il s'agit de simplement d'accorder ses violons en fait pour jouer la musique qui va bien. Ouais. Alors on est à combien là? J'aimerais bien savoir si je vous lis un... Ah, 32 minutes. Mon Dieu, j'ai été tellement vite. Tellement lentement, pardon. J'ai tiré tellement de cartes. Il y avait des choses à dire, c'était important là. Bon, alors tant pis, on en rajoute une couche supplémentaire avec un conseil pour peut-être trouver la sérénité, le recul nécessaire pour aborder donc ce sujet d'accorder ses violons. Comment faire pour bien accorder ses violons alors que peut-être on est désabusé, énervé ou qu'on a tout simplement peur ou qu'on a perdu confiance. Merci de nous donner des informations pour les vierges, pour le domaine professionnel au mois de juin. Alors soit ceux qui sont concernés par cette dualité, soit c'est une dualité intérieure aussi, hein, vous pouvez très bien avoir une dualité à l'intérieur de vous, soit vous avez une situation comme ça, ou voilà, n'importe quelle situation dans laquelle vous avez besoin de travailler un aspect de vous. Merci de nous donner une information. Allez. Ah, ça va faire une longue vidéo hein, pour les vierges, pour le pro. Hein. Mais écoutez, le temps qui est nécessaire, je vous le donne. Alors, attendez, je ferme les yeux, faut pas être influencé. Le nom des cartes, merci de nous donner un conseil de travail pour les vierges pour le mois de juin 2020. Alors, on est sur une carte manipulation, sortez du piège de la manipulation. Alors peut-être que c'est ça aussi, vous vous sentez manipulé ou un truc comme ça, et du coup on n'avance pas, hein, parce qu'on a des peurs. Et c'est bien aussi de rester vigilant quand même. Ça peut être voilà, important de faire attention. Alors, sortez du piège de la manipulation. Vous vous sentiez piégé dans une relation, dans une situation de plus en plus destructrice. Vous acceptez de participer à un échange émotif parce que vous avez peur de perdre la relation si vous prenez position. Osez être dans votre vérité et vous sortirez enfin de ce piège qui vous fait tourner en rond. Voilà. Peut-être qu'il est bien exprimé, effectivement, que la désinvolture ou le comportement de l'autre peut-être vous déstabilise, mais qu'il a certainement des choses à vous apprendre aussi ou à apporter au projet à sa manière à lui. Donc c'est intéressant de discuter, en fait, de mettre les choses à plat. C'est le conseil. La manipulation est un piège, tant pour la personne qui manipule que pour la personne manipulée. Elle empêche la véritable relation de se créer en semant le doute chez les personnes en cause.
Tant la personne qui manipule que celle qui est manipulée manque de confiance en elle et en leur capacité de nommer les choses. Vous devez sortir de ce piège qui vous empêche d'entretenir des relations satisfaisantes. Vivre de la flatterie, le mensonge, la demi-vérité ou la culpabilité ne permet pas d'évoluer vers un mieux-être. On se dupe soi-même tout en fermant la porte aux relations constructives. Refusez d'entretenir le scénario de la manipulation. Sans réplique de votre part, la pièce de théâtre prendra fin d'elle-même. Sur le pas de la porte, vous attendent des personnes aimables qui souhaitent ardemment votre bien. Donnez-leur la chance d'entrer en relation avec la vraie personne. Dire non à la manipulation, c'est dire oui à la transparence et à la relation d'âme à âme. Vous y êtes, voilà. Donc soyez clair en fait dans vos intentions et dans vos attentes dans cette collaboration professionnelle. Et je pense que vous allez grandement y gagner dès à présent et tout le mois de juin 2020. Voilà. Allez, courage les vierges, je pense que vous avez plein de potentiel et vous avez la force, hein, la force est avec vous, d'accord? Donc allez-y, allez-y, paisiblement et sûrement. Au revoir.